Avez-vous déjà pensé à la vitesse à laquelle la technologie évolue? L'être humain évolue de plus en plus vite et aujourd'hui nous allons l'observer à travers la fenêtre de l'évolution technologique. Ça va aller jusqu'au où? Ça serait quoi notre futur? Mais d'abord, il faut commencer de savoir c'est en quoi les origines de cette évolution pour mieux devenir c'est quoi le futur et la destination. Ici c'est Sage Mode et dans cet épisode nous allons explorer comment l'évolution technologique humaine s'est accélérée au fil du temps et comment cela affecte notre quotidien. Donc mettez vos ceintures et nous allons décoller pour une nouvelle aventure. Go! Durant l'époque préhistorique, l'être humain utilisait des outils qui ressemblaient à cela ou à ça pour construire son abri et chasser de la nourriture. Et durant des milliers d'années, les outils en pierre, ils étaient la technologie la plus avancée jamais utilisée par l'humanité. Au niveau de l'agriculture, par exemple, l'être humain a commencé par la cueillette de ce que la nature lui offre. Et ça a pris des millénaires avant de passer à l'agriculture organisée, en plantant des plantes et des arbres pour assurer sa consommation. Sans oublier qu'il a fallu presque la même période pour passer de se nourrir directement de la viande crue et dormir dans des caves à la simple utilisation du feu pour cuire sa viande et dormir sur la paille dans des abris un peu plus confortables. Nous avons attendu jusqu'au Moyen-Âge avant de commencer à utiliser les chevaux pour se déplacer, bâtir des châteaux ou utiliser des forgerons. Même en Moyen-Âge, les innovations se comptaient en siècles. Nous n'avons pas commencé à utiliser la technologie. Nous nous déplaçons d'une façon très lente sur des chevaux ou à pied. Donc nous avons beaucoup moins accès à l'information parce que le temps de déplacement était très élevé. Pour l'échange de savoir, ça prenait 2 mois et des années pour que l'information se rende à l'autre bout. L'utilisation des animaux domestiques dans notre vie, ça a pris beaucoup de temps. L'utilisation des chevaux pour se déplacer ou les chiens pour garder ou pour travailler comme des bergers. L'utilisation de pigeons voyageurs pour envoyer de l'information ou l'élevage des animaux pour notre consommation personnelle, ça a pris beaucoup de temps et ça a été une des inventions les plus rares pendant cette ère. Ça a pris beaucoup, mais beaucoup de temps avant que l'être humain invente la première machine. L'évolution de l'humanité durant cette ère, l'ère préhistorique, a été très lente. Mais l'invention de la machine va booster le rythme et va accélérer l'évolution de l'humanité et surtout l'évolution technologique de notre espèce. L'invention de la machine à vapeur était l'événement qui a désigné le début de l'évolution technologique et industrielle. Cette machine qui a été inventée par Thomas Savery en 1698 a été conçue pour pomper de l'eau. En 1712, un deuxième Thomas, mais cette fois c'est Thomas Newcomen, a amélioré la conception de cette machine pour augmenter son efficacité et a créé ce qu'on appelle la machine à vapeur atmosphérique destinée pour drainer l'eau dans les mines. Une deuxième amélioration a suivi après, mais cette fois c'est par James Watt dans les années 1765 et a ajouté un condenseur séparé à cette machine-là pour augmenter encore plus l'efficacité de cette dernière. Cette invention a impacté plusieurs domaines, comme le domaine de transport. On a vu la naissance des chemins de fer et des locomotives à vapeur. On a aussi vu la naissance des bateaux à vapeur qui nous ont permis d'utiliser les voies maritimes pour transporter la marchandise d'une façon beaucoup plus optimisée. Ça a impacté aussi l'industrie du textile. Cette industrie-là était l'une des premières à adopter cette machine. Cet impact a même touché l'urbanisation et l'emploi, avec l'augmentation de la production industrielle et l'apparition de nouveaux moyens de transport. On a vu une migration massive des populations vers les endroits où ces usines sont localisées afin de trouver de l'emploi. L'impact de cette machine a boosté la révolution industrielle. Elle était le moteur de cette révolution. Cette machine a été utilisée pour créer les moteurs à combustion ou les génératrices électriques.
L'efficacité de cette machine a encouragé d'autres innovations en accélérant le rythme de l'évolution de la technologie humaine. La machine à vapeur est la pierre angulaire de l'évolution technologique de l'humain. Elle n'a pas seulement changé le transport et l'industrie, elle a aussi été l'élément déclencheur de plusieurs autres innovations qui nous ont guidés vers la modernité. Nous allons commencer par le XXe siècle. L'humain a connu des bouleversements technologiques sans précédent. En seulement dans l'espace de quelques décennies, on a eu plusieurs innovations qui ont changé notre manière de vie d'une façon spectaculaire. Après un rythme assez relax avant le XXe siècle, les inventions technologiques sont toujours à la une. On a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui va évoluer encore plus avec des fonctionnalités et des options beaucoup plus avancées. Commençons par la télécommunication, l'invention du téléphone qui nous a permis une communication vocale instantanée. C'est du jamais vu. On n'a jamais vécu ça avec le télégraphe ou avec les pigeons voyageurs. Cette invention a changé d'une façon radicale les communications entre les humains. Ça a changé les relations entre les humains. Ça a changé notre façon de transformer l'information, de recevoir l'information, comment on traite les cas d'urgence. Ça a même impacté les tactiques de guerre. Cette évolution ne s'est pas arrêtée à ce niveau. Nous sommes rendus avec des téléphones portables dans nos poches. C'est comme des mini-ordinateurs. On peut utiliser ces mini-ordinateurs pour avoir des réponses, pour avoir des prévisions de la météo, pour communiquer d'une façon instantanée en FaceTime vidéo. Ils sont équipés de fonctionnalités très avancées qui peuvent faciliter la vie de plusieurs personnes. Nous sommes passés de la simple envie de vouloir communiquer d'une façon instantanée sur de longues distances, avoir une sorte de sage dans nos poches qui a plusieurs réponses à plusieurs de nos questions, qu'on est capable de l'utiliser pour prendre de super belles photos ou de filmer et garder certains souvenirs. Durant ces dernières décennies, nous avons passé d'une simple calèche traînée par un cheval à des voitures de toutes sortes qui sont capables de se déplacer à une vitesse supérieure à 200 km/h, des avions qui peuvent dépasser la vitesse du son, des bateaux qui sont capables de transporter des gros bateaux ou des vaisseaux spatiaux qui nous ont permis à aller ailleurs de notre atmosphère. Une atmosphère remplie de satellites. Ces satellites, ils nous ont permis d'envoyer et recevoir de l'information d'une façon quasi instantanée. Nous sommes rendus beaucoup plus connectés et ça réduit encore les distances entre les personnes. Certes, elle a fait ça d'une façon virtuelle, pas réelle, mais ça fait son effet pareil. Les exemples sont multiples et ça nous a impacté positivement et négativement aussi. Il y a plusieurs questions qui se posent aussi, comme ça rassemblerait pas notre vie dans le futur proche. Ça serait quoi les nouvelles inventions dans les prochaines années? Où on va se rendre? Ça serait quoi notre style de vie dans les prochaines décennies? L'avancement de l'électronique et de l'informatique nous ont donné la naissance de l'intelligence artificielle et de robotique. Nous sommes rendus avec des nouveaux outils qui vont augmenter notre efficacité et qui vont accélérer encore plus l'évolution technologique de l'humain. Nous développons des intelligences artificielles et des robots pour nous aider à brainstormer, à calculer ou à faire des tâches répétitives, longues et dangereuses. La question qui se pose, allons-nous continuer à être présents dans les phases productives dans la production de nos produits, ou nous allons plus s'occuper de tout ce qui est tâches cognitives pour favoriser notre sécurité et augmenter la productivité. Nous explorons d'autres planètes et planifions des missions ABT vers Mars. Allons-nous devenir un être interplanétaire ou plus que ça intergalactique? Allons-nous faire des découvertes de nouveaux matériaux qui vont changer notre façon de fabriquer les choses, comme par exemple des métaux qui sont super légers et beaucoup plus puissants? Ça peut exister quelque part et ça peut vraiment changer notre façon de fabriquer et construire les choses. La progression fulgurante de l'industrie de l'impression 3D ou la biotechnologie, la réalité virtuelle, ils vont nous emmener vers où?
allons-nous finir par remplacer définitivement le réel par le virtuel pour étudier, communiquer ou même faire des relations amoureuses? L'humain aura de nouveaux super pouvoirs. Ces outils seront là pour accélérer encore plus notre développement technologique, changer même notre façon de travailler, notre façon de vivre. L'humain, il va avoir tendance à faire de moins en moins des tâches physiques et des tâches dangereuses. Il va s'occuper plus de tout ce qui est tâches cognitives. Nous allons devenir beaucoup plus connectés virtuellement et moins dans le réel. Nous allons tellement passer du temps devant nos écrans, et on le fait en ce moment, que ça va sûrement influencer nos gènes. Et la version future de l'humain aura peut-être des yeux plus larges et des doigts plus longs et plus fins. L'humain vivra plus longtemps grâce à son éloignement de tout ce qui est tâches physiques et tâches dangereuses, surtout grâce au développement de la médecine et des vaccins. Mais il va être moins costaud et beaucoup plus fragile physiquement. Nous allons probablement commencer à remplacer nos parties de corps fragiles et faibles, malades, par des robots. Nous allons devenir probablement des cyborgs dans le futur, on ne sait jamais. Et maintenant, je vais vous demander de laisser aller votre imagination et me partager qu'est-ce que vous en pensez. C'est quoi vos projections? Comment vous voyez l'humain dans le futur? Seront quoi les changements potentiels dans notre style de vie? Et je ne veux pas vous retenir plus que ça. C'est Sage Mode, votre youtubeur préféré. On va se voir prochainement pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Ciao!